Bonsoir. Avec mes associés, on a une force, c'est qu'on ne réfléchit pas trop. On réfléchit, bien sûr, on se pose des questions, mais pas trop. Réfléchir avant d'agir, oui, mais parfois, agir avant de réfléchir. Parce qu'on teste, on fonce. Surtout quand on nous dit quelque chose qu'on a très souvent entendu, vous ne pourrez pas le faire. Très bien, on va le faire, ok. Et il y a un an, avec mes associés, on a foncé vers l'enseignement des langues. Pas les langues qui se parlent, plutôt les langues qui s'écrivent et qui servent à donner des ordres à des machines. Des langues qui sont partout aujourd'hui, dans vos téléphones, dans vos ordinateurs, les sites internet, les applications web, mobiles. Enfin bref, vous l'aurez compris, avec mes associés, on enseigne la programmation informatique. L'alphabet du XXIe siècle, selon certains. Le code. Et le code, avec mes associés, ça fait longtemps que ça nous passionne, les nouvelles technologies. Avec Andrei, que j'ai rencontré au CELSA, une école de communication. Andrei qui passait plus de temps à bidouiller sur son ordi qu'à écouter les cours de marketing. Et avec Fred. Fred, un intervenant du CELSA qui réussissait à sortir le nez d'Andrei de son ordinateur. Fred, Sciences Po, Saint-Cyr, commandant d'une brigade de parachutistes qui a tout quitté pour devenir cyberconsultant dans les années 90, quand on appelait ça comme ça, en France. Puis entrepreneur social multirécidiviste. Et avec Andrei, quand on a fini le CELSA, eh ben on s'est lancé, on a monté notre petite agence web nous-mêmes. On ne savait pas très bien coder, mais par nos propres moyens, en se documentant sur Internet, eh bien, on a tout appris. On a fait des sites pour des agences de communication et des startups, mais pas uniquement. Pour tout un tas de clients. Pendant 3 ans, on n'a pas prospecté. On a toujours eu des clients. Et là, on a constaté qu'il y avait vraiment une demande énorme sur des besoins en programmation. Il n'y a pas que les entreprises de technologie qui en ont besoin. Les petites entreprises, les grandes entreprises aussi, les associations, tout le monde a besoin de code et on manque de codeurs. Le constat était clair. Du coup, on se renseigne, on voit qu'il y a, selon la Commission européenne, 900 000 postes à pourvoir d'ici 2015 sur le numérique. Ok. Ça tombe bien, il y a 5 millions de chômeurs en France. Un jeune sur 5 sans emploi, 24% de chômage dans les zones urbaines sensibles. On sentait vraiment qu'il y avait quelque chose à faire sur le code, sur la formation au code, et plus particulièrement pour des talents qui ont envie de s'en sortir, pour des profils à forte motivation, et même s'ils ont des parcours atypiques. Parce qu'aujourd'hui, l'évolution des technologies fait qu'on n'a plus forcément besoin d'avoir fait d'études de maths ou d'ingénieur pour acquérir rapidement des compétences et maîtriser certains langages de programmation. Mais le problème, c'est que quand on est en situation de précarité ou en recherche d'emploi, on n'a pas forcément le temps, ni les moyens, ni l'envie de suivre des cursus longs. Il faut être opérationnel rapidement. Et on sentait avec Andrei qu'avec l'évolution des technologies, c'était possible d'apprendre à coder rapidement. Fin 2012, le déclic. On découvre un phénomène encore émergent aux États-Unis, les bootcamps. Des camps d'entraînement intensifs au développement web qui forment des programmeurs embauchables en 2 à 4 mois. D'ailleurs, le fondateur de l'un des bootcamps les plus efficaces, on lui a souvent dit que ce n'était pas possible sur les forums quand il parlait de son idée. Mais aujourd'hui, il forme des développeurs web en 9 semaines, embauchés à 90%. Après, c'est 10 000 $ en moyenne, les bootcamps. Et nous, notre objectif, ce n'était pas d'endetter les gens, c'était plutôt de leur faciliter des opportunités. Et c'est là qu'on a eu l'idée de Simplon. Quand on a parlé du projet Simplon, on nous disait souvent « beau projet, incroyable ». Mais plutôt difficile, voire impossible. Bon courage. Ok, très bien, on le fait. Février 2013, on va parler du projet à Fred, qui a foncé avec nous. On crée la structure, on obtient un prêt d'un banquier qui nous a fait confiance, qui savait qu'il partait de la banque 3 semaines après, mais bon, ça, on ne va pas trop en parler. On trouve un local, une ancienne usine, à Montreuil. Et quand on a emménagé dans cette ancienne usine de latex, ça ressemblait à ça, en juin 2013. Un an après, quasiment jour pour jour, ça ressemble à ça. Mais ce qui est important chez Simplon, ce n'est pas tant le lieu que ce qu'on y fait. On y forme au code, en intensif, en 6 mois,
sur des projets concrets par la pratique. Et ce, plus particulièrement, prioritairement, pour des profils sous-représentés dans le numérique. Des femmes, déjà, parce qu'il y a très peu de développeuses, il n'y a pas de raison. Des jeunes de quartiers populaires, des moins jeunes aussi, des personnes en situation de handicap, et des porteurs de projets numériques liés à l'économie sociale et solidaire, à l'innovation sociale, à l'éducation, qui peuvent réaliser eux-mêmes leurs projets par le code, tester leurs concepts avant même d'engager des fonds propres ou de créer une structure. Autre spécificité de Simplon, c'est que c'est une formation gratuite, voire financée par des bourses, car apprendre le code en 6 mois, être opérationnel, c'est accessible, mais ce n'est pas facile. Et quand on a un job à côté, c'est tout de suite moins efficace. Si on zoome un peu sur les habitants de Simplon, on tombe sur 30 Simploniennes et Simploniens. 30 profils à fort potentiel qui ont de 19 à 52 ans, de Bac-2 à Bac+8, 30% de femmes, 75% de débutants complets en début de formation, en octobre. Et ces profils-là, qui sont de 14 nationalités, on les a choisis sans concession. On les a choisis parce qu'ils ont les qualités pour devenir développeurs. Parce que les 30 Simploniens, c'est aussi 100% de motivation, de détermination, de persévérance, de débrouillardise et de volonté de changer les choses dans le bon sens par le numérique. La première promo vient de finir. Et on ne pouvait pas le faire, nous a-t-on dit. Aujourd'hui, Simplon, c'est Aladine, qui connaît très bien le quartier des Baudottes, à Sevran, dans le 93. Un quartier où l'office HLM n'est ouvert que 3 heures par jour, avec toute l'attente, les tensions que ça peut générer derrière. Mais Aladine a développé une application qui permet aux habitants de faire remonter les problèmes d'habitat, de les centraliser, et ça intéresse l'office HLM. Ça intéresse même plusieurs offices HLM, cette application qu'Aladine a développée lui-même. Aussi, Aladine vient de trouver un boulot dans une ONG au Liban. Simplon, c'est aussi Audrey. Ici, après sa victoire à un concours d'entrepreneuriat féminin, dont la dotation va lui permettre de développer iWillShare, qu'elle a commencé à développer. iWillShare, c'est une application qui permet à des personnes en situation de handicap de partager leurs expériences, positives comme négatives. Et bientôt, ça permettra de financer, par du financement participatif, par du crowdfunding, du matériel médical ou des mises aux normes d'accessibilité de certains établissements. Mais il y a des Simploniens qu'on a accompagnés sur leur vocation de formateurs aussi. D'autant que ce sont souvent les premiers à vouloir répliquer notre concept ailleurs. Roxana, par exemple, qui elle aussi a gagné un concours et a monté Simplon en Roumanie à Cluj, une petite ville qui est en voie de devenir l'une des capitales de l'innovation de l'Europe de l'Est. Bon courage, Roxana. Rodolphe qui forme 15 jeunes à Villeneuve-la-Garenne, au cœur de la cité de la Caravelle, en bas de Tours, dans le 92. Là, pareil, on nous a dit former des jeunes à l'informatique au milieu d'un quartier difficile. Bon courage, pas possible. Pourtant, il y a un mois, c'était ces jeunes de Villeneuve-la-Garenne qui formaient 20 étudiants d'HEC chez nous pendant un week-end au code. Et ça s'est super bien passé. Il y a un mois aussi, c'était eux qui ont formé dans les murs du ministère de la Culture, pendant une journée, une quarantaine de jeunes éloignés de l'emploi ou exclus du système scolaire de 16 à 25 ans. Un franc succès. Il y a aussi des Simploniens qui forment régulièrement des enfants le samedi après-midi, chez nous, à la programmation, des 6-13 ans. C'est le Kids Coding Club. Il pourrait y avoir beaucoup de projets d'accomplissements à citer. Mais la conclusion, c'est qu'on a du résultat. Et ça suscite l'enthousiasme et l'attention des médias, des institutions et de nos partenaires, sans qui rien de tout ceci ne serait possible. On a du résultat, on a le proof of concept. Il semble qu'on ait trouvé dans le numérique et l'apprentissage intensif du code un levier formidable d'insertion, d'inclusion, de mise en capacité et d'entrepreneuriat social et numérique. On fonce, mais vous l'aurez compris, on sait aussi réfléchir. Et c'est pour ça qu'on est à l'échappée volée. Ça peut paraître paradoxal, mais ce que nous venons chercher auprès de l'échappée volée, ce n'est pas tant de l'accélération que de la décélération, de la structuration, de l'aide pour solidifier les fondations de Simplon, qui est un modèle économique complexe et qui est sollicité de toutes parts pour répliquer au national comme à l'international. Ça peut encore partir dans tous les sens. On a tout un tas de choses à offrir, mais il faut vraiment qu'on prenne la bonne direction, maintenant. A priori, cet automne, nous commencerons 5 formations
5 promotions. Une à Montreuil, le QG, une à Villeneuve-la-Garenne, les résultats ont convaincu nos partenaires et on pérennise, à Cluj, avec Roxana, en Roumanie, à Bamako, et dans le Perche, à 1 heure de Paris, à la campagne. Car les zones rurales, on les oublie souvent, mais là-bas aussi, il y a besoin de qualification et de revitalisation. On ne pouvait pas le faire. C'est ce qu'on nous a dit. On ne pouvait tellement pas le faire que dans 10 jours, c'est confirmé, nous rencontrons le président de la République, car Simplon a été sélectionné parmi les quelques initiatives exemplaires qui font bouger la France sur l'éducation et l'innovation sociale. Alors arrêtons de dire qu'on ne peut pas le faire. En tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pouvait pas ne pas le faire. Merci.